Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette analyse technique du CAC 40. Alors, malheureusement pour les baissiers, la réaction, le support, la réaction d'orgueil qu'il y a eu sur la Tenkan ici s'est prolongée aujourd'hui et nous avons donc un gain de près de 1% en plus, un gain qui n'est pas, qui se fait de belle manière puisque nous ouvrons un gap. Regardez, il n'y a pas de cotation entre les plus bas de la séance d'aujourd'hui et les plus hauts de la séance d'hier. Ça s'appelle un gap dont la nature est assez difficile à établir pour l'instant, mais en tout cas c'est un signal de force. On remarquera d'ailleurs quelque chose d'assez bizarre, c'est qu'il n'y a pas eu une montée des volumes entre hier et aujourd'hui. Ok, regardez, il n'y a pas une montée des volumes et c'est rare d'avoir un gap sans montée des volumes, ou du moins s'il n'y a pas de montée des volumes, ça vient un peu discréditer la signification de force du gap. Donc je dis qu'il y a eu effectivement un gap qui est intéressant à suivre, mais je relativise tout de suite. Tous les gaps n'ont pas la même signification et ceux qui se font sans montée des volumes en particulier. Alors on remarquera plein de choses aujourd'hui. Tout d'abord, eh bien la tendance de fond tend à se dégrader, puisque là maintenant le TRIX confirme qu'il passe en dessous de son signal. Bon, il arrive qu'on ait des faux signaux comme ici, mais généralement les signaux sont avérés, et surtout quand ils sont avérés, ça peut faire très mal au niveau de l'évolution des cours. J'en ai déjà parlé hier, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, mais qu'en tout cas, c'est une confirmation du signal baissier du TRIX. On remarque toujours la présence sur le MACD d'une situation inconfortable puisqu'on est en dessous du signal. Ça c'est pour planter le décor. Vous voyez, il y a des éléments qui sont véritablement qui matérialisent la dégradation. Mais comme d'habitude, on est poussé à la hausse par les espoirs de tous bords macroéconomiques. En particulier aujourd'hui, eh bien, les intervenants, les investisseurs ont eu envie de monter sur la foi d'une conviction haussière par rapport a priori, la Grèce demanderait bien un prolongement de son prêt demain. Donc, autrement dit, ça éloigne la perspective d'une sortie de la Grèce de la zone euro, et ce qui a priori a rassuré donc les investisseurs. Et donc, à partir de là, on retrouve bien les mêmes pressions haussières dans un contexte quand même assez délétère. Alors, aujourd'hui, j'aimerais signaler deux choses en particulier. Tout d'abord, regardez, on vient de faire un T1. C'est-à-dire une première clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Ça s'est déjà produit ici, T1, T2, T3, T4, T5, etc. Mais la différence, cette fois-ci, c'est que, contrairement à ce qui s'est passé là, la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure ne divergent pas. Si on zoome un petit peu, on voit bien que on a clôturé au-dessus de la Bollinger, donc T1, mais par contre, la Bollinger supérieure monte, alors que la Bollinger inférieure, elle ne descend pas, elle monte aussi. Et donc ça, c'est statistiquement plus d'une chance sur deux, en fait, de clôturer à l'intérieur des Bollinger demain. Donc il faut faire attention. Au-delà, je viens de dessiner ce qu'on pourrait appeler, alors si vous connaissez le e-book sur les vagues de Wolf, on en a une là, a priori. Regardez, 1, 3, 5, ça veut dire deux pics successifs alignés, enfin 3 pics successifs alignés. C'est un petit peu compliqué, je consacrerai mon tuto à ça demain. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est un signal qui est un signal d'alerte. Voilà les différents points. Donc 1, 3, 5. Les creux intermédiaires sont les points 2, 4. Et si c'est valide, ça donne un système, un setup de trading qui donnerait pour objectif d'aller chercher cette oblique-là. Bon, on y reviendra demain. Ok, si c'est bien confirmé, et je ferai un petit tuto là-dessus, mais il faut savoir que ça, c'est une nouvelle alerte baissière. Donc voilà ce que l'on pouvait dire. La tendance de fond demeure haussière, surtout au regard du fait qu'en hebdomadaire, eh bien, la tendance est très bien orientée. Je répéterai jamais suffisamment. Ce n'est pas la queue qui remue le chien. On est dans un contexte de moyen terme très haussier. En journalier, ça s'étiole un petit peu, mais quand on a un contexte aussi porteur, il est dangereux de spéculer à la baisse. Il demeure que nous avons une fois de plus une alerte baissière qui ne doit pas être occultée.
Mon pari pour demain, ben, c'est qu'on va justement, conformément aux statistiques, hein, clôturer à l'intérieur des Bollinger, qu'on ne fera donc pas un T2, mais la pression, attention, encore une fois, est très 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 haussière. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et je vous invite tout de suite après à suivre l'analyse. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Europlasma qui m'a été demandée plus de 40 fois par mail et sur le forum éponyme de Boursorama. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais faire une analyse journalière et pas hebdomadaire, tout simplement parce que, voilà, en hebdo, ça ressemble à strictement rien. Tout ce que l'on peut voir, c'est des mouvements complètement erratiques. Et j'ai beau essayer de faire une analyse technique sur l'unité de temps hebdomadaire, qui est mon unité de prédilection pour les petites valeurs. Mais là, ça donne rien de plus que ce petit triangle-là, qui semble relativement conforme aux exigences qu'on peut avoir. Donc, étant donné qu'on le retrouve en journalier, je vais donc faire une analyse en journalier sur cette valeur, tout en sachant, je le répéterai jamais suffisamment, que ceci n'est qu'une analyse technique. Rien ne vaut et rien n'est plus important que l'analyse fondamentale, et l'analyse technique n'est qu'un outil de timing, hein, donc faites bien attention à ceci. Alors on voit que graphiquement la valeur répond plutôt favorablement, hein, pardon, aux signaux. Si on remonte un petit peu dans l'historique, on voit que nous avons eu ici un biseau descendant. Or, on sait que les biseaux descendants se cassent généralement par le haut. Ça a été le cas ici, hein. On a cassé de manière tout à fait conforme ce biseau par le haut. Et l'objectif est multiple. Et l'objectif le plus souvent retenu, c'est d'aller rallier le point le plus haut du biseau. Le point le plus haut du biseau, c'est celui-là. Et on voit qu'on a très très vite réussi à aller chercher cet objectif. Et on l'a même dépassé, puisqu'en 2 séances, on avait rallié les 1,25. De la même manière, on voit que, et j'en parle parce que c'est important pour ce qui va venir plus tard, vous allez comprendre. Là, on a dessiné ce qu'on appelle un gap de continuation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cotation entre les plus bas de cette bougie et les plus hauts de cette bougie, ça s'appelle un gap. Et étant donné qu'il se retrouvait au milieu d'un mouvement déjà établi de baisse, l'objectif se calculait de la manière suivante. On prenait toute la distance parcourue avant le gap, que l'on reporte en dessous du gap, ça vous donne un objectif, et on voit que cet objectif a été rallié hein, quasiment au point près ici, puisque ça a correspondu au plus bas. Et troisième élément à prendre en considération, c'est qu'il s'est formé un autre gap ici, regardez, entre cette bougie et cette bougie, puisqu'il n'y a pas eu de cotation entre les plus bas de cette bougie et de cette bougie, et donc d'où le terme de gap. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces gaps constituent en fait des zones de résistance. Alors j'en parle parce que ça risque de nous concerner relativement bientôt. On va avoir une zone de résistance entre les 1,44 et les 1,71, et une zone de résistance entre les 2,37 et les 2,46. Alors, si également j'en parle, c'est pour vous montrer que cette valeur est vraiment réceptive, comme je l'ai dit, à l'analyse graphique. Et du coup, ça crédibilise la problématique du triangle qu'on est en train de voir se dessiner sur Europlasma. Pourquoi? Alors, regardez, je vous ai préparé un tutoriel. Lorsque vous avez des triangles dissymétriques, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que vous allez avoir les courbes qui vont évoluer à l'intérieur de deux obliques convergentes. Ça s'appelle un triangle symétrique. Alors ça peut se casser par le bas ou par le haut, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la mesure de l'objectif. Alors si on casse par le bas, l'objectif 1, c'est d'aller chercher le point le plus bas du triangle. Et cet objectif est très souvent rallié. L'objectif numéro 2, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète, que l'on va reporter, c'est ici en mauve, en dessous du point de cassure. C'est un objectif qui est également assez souvent rallié, mais moins. De la même manière, si on considère une cassure par le haut, eh bien le premier objectif serait d'aller chercher le point le plus haut du triangle, ici, qui est très souvent rallié. Et un objectif qui est moins souvent rallié, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète, qui ne tenait pas compte de cette probabilité sortie haussière 4 sur 10 et sur 10 parce que c'est quasiment une chance sur 2. Hein, donc, et si j'en parle, c'est parce que regardez justement ce qui se passe là. On est clairement à l'intérieur d'un triangle. Alors, si on devait savoir, si on devait casser par le haut, l'objectif numéro 1, vous l'aurez compris, ce serait d'aller chercher le point le plus haut
du triangle qui est là, c'est-à-dire aller chercher les 1,42, objectif très souvent atteint. Et l'objectif numéro 2, objectif plus rarement atteint, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète, comme ça, que l'on reporte au-dessus du point de cassure pour aller chercher les... Eh bien, imaginons que l'on casse par le haut, c'est aller chercher 1,94. Évidemment, là, on part du principe que l'on casserait par le haut. Maintenant, si on devait casser par le bas, c'est bien vers le bas qu'il faudrait reporter l'objectif, donc aller chercher les 0,4 euros. Évidemment, c'est beaucoup moins rigolo. Ok, mais bon, pour l'instant, on est à l'intérieur de ce triangle, on ne peut pas véritablement savoir puisqu'on a une chance sur deux de sortir par le haut comme on a une chance sur deux de sortir par le bas. On voit que la tentative hier de casser le triangle a échoué et aujourd'hui on paye un petit peu le prix de cette tentative. Au-delà, si on regarde les indicateurs techniques, il n'y a malheureusement pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est plutôt haussier. C'est plutôt haussier parce que le stochastique est au-dessus de son signal et le MACD ici est également au-dessus de son signal. Ça veut dire qu'on est plutôt perméable, vulnérable aux attaques haussières qu'aux attaques baissières. Mais ces critères perdent de leur importance lorsqu'on évolue à l'intérieur d'un triangle. Les volumes qui montent, ça aussi c'est assez encourageant. Ça veut dire qu'il y a un regain d'intérêt pour la valeur. Ça peut être aussi pas mal. J'aimerais terminer avec une dernière chose, c'est le système Ichimoku. Ichimoku, c'est un petit peu compliqué à comprendre au début si vous découvrez l'analyse technique, mais c'est relativement fiable. Regardez ceci, cette zone verte ou bleue là, ça s'appelle le nuage. Quand on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Quand on est dans le nuage, on est en tendance neutre. Quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Vous voyez que, par exemple ici, une fois qu'on est passé en dessous du nuage, on a connu véritablement un chemin de croix. Et quand on est, maintenant, on est au-dessus du nuage. Regardez, on est passé au-dessus du nuage le 28 janvier, ce qui nous met pareil dans une tendance plutôt haussière au regard du système Ichimoku et donc dans un contexte plutôt favorable aux haussiers. Alors tout ça pour croiser les doigts, vous avez compris, pour l'instant on a des mouvements erratiques. Tant qu'on n'aura pas cassé le triangle, on n'y verra pas vraiment plus clair, mais vous avez compris comment fixer les objectifs. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous entraîner, j'ai produit un e-book à la fois sur les triangles, mais aussi sur les biseaux, sur les gaps, sur le système Ichimoku. Et vous pouvez également vous procurer, si vous découvrez mon travail, mon e-book pour débutants. C'est complètement gratuit. Il suffit de m'envoyer un mail à tradosor@gmail.com. Vous envoyez e-book gratuit et je vous envoie la vidéo de 25 minutes et le cahier d'exercice corrigé. Voilà, surveillez donc de près le niveau des 1,30 et éventuellement le niveau des 1,13 puisque ce sont les bornes hautes et basses du triangle. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et je vous rappellerai une dernière fois que le plus important ce sont les fondamentaux. Là, c'est de l'analyse technique, c'est juste pour le timing. Allez, à très bientôt.